Que Dieu bénisse son église. Tamba pambole tonga na ye. Toi qui es là ce matin. Yo motoza awa na tonga lelo. Toi qui ne donnes jamais à Dieu des excuses. Yo motopesa nzambe excuse te. Tu ne donnes jamais de raison. Opesa ka ba raison te. Mon père m'a une fois de plus honoré. Tata ngai apesinga lokumu susu. Il m'a dit, mon fils, j'aimerais que ce matin, que tu sois le canal de bénédiction pour le peuple de Dieu. Et je l'ai reçu avec beaucoup d'honneur, de joie, parce que c'est le travail qui nous bénit. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de développer un sujet sur la saison. La saison de la visitation divine. Nous savons, papa a développé tellement de sujets sur ça. On a appris beaucoup de choses. Qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Chaque chose a un début et une fin. La saison est liée au temps. Il arrivera dans ta vie, tu vas traverser des moments difficiles. Il arrivera aussi que tu passes dans des zones de turbulence insupportables, des maladies, la mort, la sécheresse, le chômage, le célibat. Les gens rencontrent beaucoup de problèmes. Mais à côté, il y a aussi des bénédictions de Dieu. Peut-être que le Seigneur t'a aussi fait du bien. Peut-être que tu t'étais marié. Tu avais enfanté. Tout ça, un travail, une bénédiction financière, un voyage, quelque chose de merveilleux. Le malheur ne peut pas être sans fin. C'est impossible. On a tellement appris de choses. Mais aujourd'hui, moi, je vais te parler d'un sous-thème que le Seigneur a mis en moi. Le sous-thème, c'est sur quitter le pays. Quitter le pays. Quitter le pays. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quitter le pays. Ce thème est tiré du passage dans le livre de Genèse 12. Genèse 12, versets 1 à 5. Ça, c'est le texte principal que nous allons lire. Mais il y a beaucoup d'autres textes que je vous donnerai peut-être au fur et à mesure que nous allons évoluer. Ce n'est pas un thème très très long, mais c'est un thème qui va réellement te bénir. Parce que pour accéder à ta saison, pour que tu puisses accéder à ta saison, tu es obligé de poser certains actes. Tu es dans l'obligation de poser certains actes. De faire quelque chose. Voilà pourquoi ce texte va te bénir. Il nous arrive par moments de ne pas toucher à notre saison. Parce que nous ne faisons pas correctement ce qu'il fallait faire. Amen, amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Amen, amen. Amen. On peut se tenir debout. Genèse 12. Comme papa le dit toujours, chez nous, la lecture de la parole, ils a salué au drapeau. Amen. Tout le monde se tient debout. Genèse 12, versets 1 à 5.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1er au 5e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham a pris Sarai et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs avaient acquis à Charan. Il partit pour aller au pays de Canaan. Parole du Seigneur. Amen. C'était la parole du Seigneur. On peut reprendre nos places. On a tous suivi ce passage. C'est un passage très important. Beaucoup de gens dans la Bible, si vous lisez la Bible, il y a eu beaucoup de gens que le Seigneur avait demandé qu'ils puissent se déplacer. De quitter leur terre pour aller dans une autre terre. Quitter son pays pour aller dans un autre pays. C'était une recommandation divine. C'était le Seigneur qui l'exigeait. Mais quand le Seigneur le demandait, ce n'était pas en vain. Le Seigneur ne le faisait pas en vain. Il le faisait pour un but. Et ce but, ce n'était pas peut-être pour lui, mais c'était pour ta propre bénédiction. Et Dieu a exigé que quitte et va là-bas. Nous avons lu dans ce passage où on voit le Seigneur est en train de dire à Abraham que là-bas, quand tu iras là-bas, c'est le lieu de ta bénédiction. C'est là-bas que tu seras béni. Donc il devait quitter un certain confort. Dans son confort dans lequel il vivait, il avait des avantages. Il les vivait dans sa famille. Il avait sa vie dans sa famille, dans son pays. On est toujours mieux chez soi. Quand tu es chez toi, quand tu es dans ta maison, tu vas être à l'aise. Tu vas vivre tranquillement. Mais imagine si tu vis chez quelqu'un. Il y a beaucoup de réalités que les gens rencontrent quand vous vivez dans un pays étranger. Ce n'est pas toujours facile. Et le Seigneur par là, dans cette dimension de Dieu en tant que Dieu, il a demandé à Abraham de quitter. Mais il n'était pas le seul dans la Bible. Pourquoi je te parle de te déplacer? Il faut que tu comprennes que ce matin, le Seigneur est en train de te demander, de toi qui es là, de faire aussi pareil. Tu dois faire un mouvement. Tu dois faire un mouvement. Tu dois quitter ta zone de confort pour aller vers ta saison.
Ta saison, si elle ne vient pas à toi, si elle ne vient pas te chercher, tu dois être en mesure de compter la parole de Dieu, d'écouter la voix de Dieu et de faire un mouvement vers ta saison, d'aller vers ta saison. Parce que tu dois faire ce mouvement parce que toi tu as une promesse. Tu avais déjà une promesse de ta naissance. Tu avais déjà une promesse sur ta vie. Tu as de bénédictions, mais que tu n'as pas encore touché. Tu ne les as pas encore vécues. Cette saison n'est pas encore arrivée. Même si elle est liée au temps, tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu. Quand le Seigneur te dit de te faire un mouvement, tu dois exécuter pour aller vers ta saison. Donnez-moi un bon amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Ne m'acclame pas, mais acclame le Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Changer de terre peut avoir plusieurs significations. Parce que nous, on dit à Abraham, on lui a demandé de quitter ce pays pour aller vers Canaan. Oui, toi tu te dis, tu le vois physiquement, mais ça peut avoir plusieurs significations. Donc, quand on te dit de changer de terre, tu changes de pays. Mais en même temps, ça veut dire aussi que tu peux changer aussi ton environnement. Tu peux changer ton entourage. Tu quittes un entourage toxique. Un entourage de mauvaise compagnie, de mauvais amis qui ont toujours une mauvaise influence sur toi. Mais tu quittes cet environnement pour aller vers un autre environnement. Quitter le pays, c'est aussi peut-être mettre fin à une addiction. Donnez-moi un bon amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi un bon amen. Dis avec moi, changer de pays. Dis avec moi, changer de pays. C'est-à-dire que tu peux aussi mettre fin à une addiction. Tu vis quelque chose, tu te rends compte que cette chose me détache du Seigneur. Cette chose m'éloigne à chaque fois de la présence de Dieu. Alors quand le Seigneur te dit de quitter cet endroit-là, tu abandonnes la chose. C'est aussi quitter le pays. Parce que le Seigneur a envoyé ce message pour toi. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de te parler. Toi tu sais que j'ai une addiction. J'ai quelque chose. Un péché mignon. Un péché que tu chéris. Mais ce péché reste un péché. Et Dieu ne vit pas dans le péché. Donc ce péché-là t'éloigne de ta bénédiction. Ton péché-là t'éloigne de ta saison. Donc le Seigneur te demande de quitter le pays, de quitter cette addiction. Donnez-moi un bon amen. Quitter le pays, ça peut aussi être de faire une pause. Quelque chose que tu fais souvent. Souvent. Mais tu te décides, non, j'arrête. Je vais stopper pour réfléchir. Demander la volonté de Dieu. Donc ça peut avoir plusieurs significations. Mais on ne s'arrête pas là. Changer de terre, ça peut aussi être une correction divine. Une correction divine. Punition, dans le sens de la punition. Tu as changé de terre parce que le Seigneur t'a puni. Je vous donne l'exemple que j'ai tiré dans la Bible
Le cas d'Adam et Ève. Exemple Adam et Ève. Adam et Ève avaient péché contre Dieu. Ils ont péché contre le Seigneur. Il y avait un châtiment sur eux. Le Seigneur les avait punis. Le Seigneur a prononcé des sanctions. Vous pouvez lire ça dans le livre de Genèse 3 à partir du verset 21-24. Amen. Donc avant que le Seigneur ne les chasse du jardin d'Éden, le Seigneur les avait déjà punis. Il a prononcé des châtiments. Et puis le Seigneur a dit, partez. Donc tu as changé de terre pas parce que tu le voulais mais parce que tu es puni. Est-ce que vous me comprenez? On est ensemble. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Donc tu es poussé à changer de terre à cause des choses que tu poses, des actes que tu poses dans ta vie. Mais tu ne changes pas de terre dans la bonne direction. Tu changes de terre, mais tu vas dans la mauvaise direction. Parce qu'il y a une punition sur toi. C'est quelque chose à éviter. Changer de terre, ça peut aussi être l'accomplissement de ta destinée. L'accomplissement de ta destinée. Tu changes de terre parce que le Seigneur veut que là où tu es en train de partir, c'est le lieu de ta bénédiction. Là où lui il va te visiter, là où ton miracle est en train de t'attendre, comme c'était le cas avec Abraham. Je peux te donner aussi l'exemple de Joseph. Joseph, ses frères pensaient le vendre. Il pensait lui faire du mal. Or, dans le plan du Seigneur, il devait changer de terre. Parce qu'en Égypte, c'est là où sa bénédiction l'attendait. Toi aussi, ta bénédiction. Parce que tu as quitté ta maison et que tu es venu ici. Sache-le que tu es venu dans le lieu un miracle. Toi aussi ce matin tu reçois ta bénédiction. Tu es quitté chez toi et tu es venu recevoir ta bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le reçoit? Il y a quelqu'un qui comprend cette parole? Si tu veux saisir cela, les choses de Dieu ne le prenez pas juste par de paroles comme ça. Il faut comprendre. Il faut saisir. Quand on déclare, tu le saisis. Tu prends. Tu scelles la parole. Tu as quitté chez toi. Tu es venu à l'église. Tu as arrêté ton sommeil. Tu es venu à l'église. Toi aussi tu as quitté de terre. Tu as fait un mouvement. Et je te dis que ce mouvement-là va te bénir ce matin. Ce mouvement-là va te bénir ce matin. Ce mouvement-là va te bénir ce matin. Toi aussi qui quittes ton siège et ta chaise pour venir prendre le mouvement que tu es en train de faire. Tu es en train de changer de terre. Quand tu viens serrer, je te dis que tu reçois cela. Reçois la bénédiction là. Quand tu viens, tu scelles, tu reçois la bénédiction. Parce que tu es en train de changer de terre. À chaque fois que tu quittes ton chaise, tu viens sceller. Tu saisis la parole. Toi aussi tu as fait un mouvement de foi. Tu crois à la parole et tu saisis. Tu dis à Dieu, Seigneur, je saisis. Et je reçois cette parole. Ce matin, ce matin, je serai béni dans le nom puissant de Jésus. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Joseph avait trouvé grâce aux yeux de son maître. Mais c'était en Égypte. Il devait quitter et changer de terre. Il devait changer de terre. Parce que sa destinée l'attendait là-bas.
Son miracle l'attendait là-bas. Tu dois être en mesure à chaque fois de changer de mouvement. Tu observes ton environnement. Quand tu vois que ça ne va pas, change de terre. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Je vais te parler de 4 histoires que le Seigneur a mis en moi. Les 4 histoires. On va aller rapidement. Les 4 histoires. Je bénis le Seigneur parce que il m'avait tellement inspiré quand je travaillais sur ce sujet. Papa m'a surpris directement hier. Non, tu vas prêcher. Mais en priant, Dieu merci quand on est connecté avec le Saint-Esprit. Il te révèle toujours des choses. Il y a 4 histoires inspirantes que j'ai retenues dans la Bible. La première histoire, je te parle de Noé. On connaît tous Noé. On peut lire ça dans les livres de Genèse, chapitre 7. 7. Pour ceux qui notent, vous pouvez lire tous les chapitres. Pour comprendre l'histoire de Noé, il avait 600 ans. Quand le Seigneur lui avait donné la mission de sa vie. C'est aussi une façon pour te dire, ne tiens pas compte de ton âge. Toi, tu regardes l'âge, mais ça ne fait pas partie des plans de Dieu. Noé a commencé l'œuvre de sa vie quand il avait 600 ans. Vous vous rendez compte? Peu importe l'âge que tu as, toi tu vas te marier. Je le dis à quelqu'un, je te dis que peu importe ton âge, si Dieu avait prévu que tu te maries, l'œuvre de ta vie ne regarde pas ton âge, tu vas la voir. Je te le dis, si tu dois voyager, moi je te dis, ne regarde pas ce que, ne te fie pas à ce que toi tu vois. Noé avait commencé l'œuvre de sa vie à 600 ans. Il avait 600 ans. Quand le Seigneur lui a donné cette mission, pour beaucoup de gens, ils allaient désespérer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour te dire que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Dieu a son propre calendrier. C'était juste une autre parenthèse. Je vais te révéler quelque chose. Il y a une révélation dans l'histoire de Noé. Dis-moi, docteur, avance. Non, dis-moi, docteur, avance. Dis-moi, docteur, avance. Peut-être toi, tu es en train de te dire, mais dans le livre de Noé, il n'y avait que le déluge. Mais comment est-ce que Noé, il y a une histoire inspirante dedans? Mais il y a une révélation dedans. Le déluge en soi, c'était déjà une façon de Seigneur qui avait poussé Noé à changer de terre. Le Seigneur avait poussé Noé à changer de terre. Parce que la terre où Noé vivait était devenue corrompue, était souillée. Alors le Seigneur ne voulait plus que Noé reste là. Il fallait que le déluge arrive pour que Noé change de terre. Donc le Seigneur avait amené le déluge. Dans le déluge, Noé avait changé de terre. Si vous lisez à partir de Genèse chapitre 9, vous allez voir dans le chapitre 9, vous allez voir la nouvelle vie que Noé avait commencé sur terre. Parce que le Seigneur avait tout rasé. Il fallait qu'il y ait une nouvelle vie, un nouveau départ.
quelque chose de nouveau. Toi aussi je te dis, même s'il y a les déluges, ces déluges, même si tu vis des problèmes, ces problèmes-là c'est pour te bénir. Et tu seras béni ce matin. Ces problèmes-là c'est pour te faire grandir. Ces problèmes-là c'est pour te rendre fort. C'est le déluge. C'est comme dans la vie de Noé. Tu vis le déluge, mais moi je te dis que c'est pour te bénir. Donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur. J'ai lu sur une publication, ça m'avait tellement fait rire. On a dit on peut tout pardonner à Moïse, mais on ne lui pardonnera pas parce que dans l'arche, il avait introduit les moustiques. On peut acclamer le Seigneur. Parce que, non, c'était une publication, mais ça m'avait tellement fait rire. Amen. On dit, mais on peut tout pardonner à Noé, mais parce qu'il avait seulement fait entrer le moustique, pour ça on ne le pardonne pas. Amen. Toi aussi tu es de cet avis. Tu es de cet avis, prophète. Personne n'aime les moustiques. C'est une création de Dieu. C'est une création de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tout va bien? Tout va bien? Okay. Si on est ensemble. Gloire à Dieu. Dieu avait ordonné le déluge parce que la terre était pleine de péchés. Mais le déluge, c'était le canal de bénédiction pour Noé. Tu es en train de souffrir. Tu vis des situations difficiles. Tu ne sais pas payer ta maison. On t'a chassé de ta maison. Les enfants malades. Tu n'as pas d'argent. Tu es dans le chômage. Tu souffres. Les gens te rejettent. Les gens te méprisent. Tu es devenu même la risée de ta famille. Mais je te dis que ce déluge-là va t'amener vers ta bénédiction. C'est une vie qui te conduit petit à petit vers les lieux de ta bénédiction. Amen, amen. Amen. Ne méprise pas cette douleur que tu es en train de vivre. Ne la rejette pas. Accepte ça. Jésus devait porter sa croix pour vivre la gloire. Il devait soulever la croix, marcher avec, en étant fouetté. Accepte la vie que tu mènes. Amen, amen. Amen. Dieu l'avait emmené sur une terre où il pouvait tout reconstruire. Mais là où il reconstruisait, c'était maintenant dans les plans de Dieu. Donc même Moïse avait changé de terre. Deuxième histoire inspirante, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham avait quitté son confort, comme je l'ai dit au début. Mais le Seigneur lui avait demandé cela parce qu'il devait accomplir sa destinée. Quitter Charan pour Canaan.
Donc il a quitté sa famille. Donc la maison de son père. Pour aller vers une terre inconnue. Un lieu que tu ne maîtrises pas. Que tu ne connais pas. Tu ne maîtrises même pas la réalité des terrains. Mais son obéissance, quand le Seigneur lui a parlé, lui il a obéi. Son obéissance lui l'a amené à une destinée beaucoup plus grande. S'il était resté dans le confort de sa famille, il n'allait pas devenir le père des nations, le père des multitudes. Donc il devait quitter des terres, aller vers un autre milieu, aller vers un nouvel endroit. S'il n'avait pas fait cela, on n'allait pas parler de lui comme père des nations. Sa postérité n'allait pas être grande. Il devait aller quelque part. Il devait quitter ce pays pour aller vers sa saison. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième histoire inspirante. Les mages. On connaît tous les mages dans l'histoire quand on lit la Bible. Quand Jésus était né, à partir de l'Orient, ils ont aperçu l'étoile qui brillait. Ils ont vu. Les mages se sont déplacés. Ils ont quitté leur terre. Ils ont traversé les déserts. Par la foi, ils avaient juste la foi que là où nous allons rencontrer le Christ. Donne-moi un amen. Amen. Toute traversée du désert est toujours difficile. Le voyage, la marche, le mouvement, les déplacements, c'est difficile. Mais quand on arrive, c'est là où maintenant on se repose. Parce que c'est là où tu entres dans ton lieu de repos. Toi aussi ce matin je te dis, même si tu traverses le désert, même si tu traverses le désert, même si tu traverses le désert, tu n'as rien dans ton sac, tu n'as rien dans ta poche. Mais là où tu es en train de partir, il y a le Christ qui t'attend là-bas. Tu vas rencontrer le Christ. Tu vas rencontrer le Christ. Tu vas rencontrer le Christ. Parce que là où eux ils étaient arrivés, ils avaient touché le Christ. Toi aussi je le déclare ce matin. Là où tu es en train de partir, comme tu es venu ce matin, tu vas toucher le Christ ce matin. Le Christ va aussi te toucher ce matin. Le Christ va toucher ta vie ce matin. Le Christ va toucher ta vie ce matin. Amen. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Je te dis que ce matin, toi tu vas toucher le Christ. Ce n'était pas pour rien que les mages avaient fait ce mouvement. Ils avaient quitté leur confort. Ils ont quitté leur pays. Ils se sont dit, nous devons aller jusqu'à Bethléem parce qu'on doit rencontrer le Christ. Ils ont laissé quelque chose pour aller rencontrer quelque chose. Mais c'était là-bas où il y avait leur bénédiction. C'est pour cela que je te dis, toi aussi tu traverses le désert parce que tu avais vu le toit de Elda. Tu t'es dit qu'à Elda, il y a ma bénédiction là-bas. Et tu es en train de marcher avec beaucoup de difficultés. Tu souffres. Mais moi je te dis, c'est l'année de ta saison. C'est l'année de ta saison. C'est l'année de ta saison. Moi je te dis que toi tu vas toucher le Christ. Tu vas rencontrer le Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Wow. Vous pouvez lire ça dans le livre de Matthieu 2. 1 à 12. Vous avez lire toute cette histoire. Quelle terre toi tu dois quitter?
Quelle terre, toi, tu dois quitter? C'est quoi cette terre qui bloque ta bénédiction, qui retient ta saison? Tu n'accèdes pas à ta saison parce que tu es bloqué sur une terre qui n'est pas tienne. Tu ne devais pas rester là. Quelle est cette terre qui bloque ta vie, qui bloque ton travail, qui bloque ton mariage? Quelle est cette terre qui bloque ton voyage? C'est quoi cette terre qui bloque ta vie spirituelle? Quelle est cette terre qui bloque tes finances, qui bloque ta santé? C'est quoi cette terre? Est-ce qu'on peut se poser cette question? J'aimerais que tu te poses cette question toi-même. Pose-toi cette question parce que tu connais mieux ta vie que moi. Tu connais ta vie mieux que moi. Dis-toi intérieurement. J'aimerais que tu courbes même ta tête. Dis-toi, mais quelle est cette terre qui me bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de toucher à ta saison? Je te dis que tu es sur la mauvaise terre parce que tu ne veux pas abandonner certaines choses. Tu ne veux pas abandonner certaines pratiques. Tu es chrétien mais tu vis dans la débauche. Tu es chrétien mais tu as une addiction, tu aimes l'alcool. C'est la terre qui te bloque. Tu es ici à l'église mais tu es un escroc. Tout le monde sait que quand on te parle seulement de ton nom, tout le monde te fouille. Parce que tu es un escroc. Mais tu es ici à l'église en train de prier avec nous. C'est quoi cette terre qui te bloque? Tu mènes une double vie. Tu veux ta saison, mais tu ne veux pas abandonner la terre où tu te trouves des péchés. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Te pèses en amen à bien. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. La terre où tu te trouves, c'est la terre qui bloque ta saison. Tu ne touches pas à ta saison parce que tu es sur une mauvaise terre. Tu as des choses qui s'accrochent à toi. Tu as des choses que tu ne veux pas abandonner. Tu es tout le temps là en train de comploter contre des gens. Tu es tout le temps en train de commérer contre des gens. Tu es tout le temps en train de te moquer de gens. Tu n'aimes pas partager. Tu es dans une mauvaise terre. Tu es tout le temps dans les bars, dans les hôtels. C'est la terre où tu te trouves qui empêche, qui bloque ta bénédiction. C'est ce qui bloque ta saison. Tu es tout le temps dans les murmures. Tu murmures tout le temps. Tu critiques tout le temps. Les autres sont toujours mauvais. Les autres sont toujours mauvais. C'est toujours toi qui es bon. C'est toujours toi la bonne personne. C'est toujours toi la bonne personne. Toi tu n'as pas de défauts. C'est toujours les autres qui sont mauvais. Quel genre de terre où tu te trouves? C'est ta terre qui bloque ta saison. Et je te le dis parce que c'est le Seigneur qui a envoyé cette parole. C'est le Seigneur qui veut te parler. Le Seigneur veut que tu changes de terre. Le Seigneur veut que tu abandonnes cette pratique. Arrête de commérer. Arrête de commérer. Arrête de critiquer. Arrête de critiquer. Arrête ce péché.
Quitte les hôtels. Quitte les hôtels. Quitte les bars. Je te dis, quitte les bars. Tu es chrétien, tu ne peux pas avoir une double vie. Tu viens ici, tu pries, même si le Seigneur était venu pour les pécheurs. Même si le Seigneur était venu pour les pécheurs. Mais quand tu reçois la parole, change de terre. Parce que cette parole t'a envoyé ce matin. Je t'avais dit que l'onction de Dieu était sur moi. Je suis venu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Pour que réellement tu changes de terre. Tu vas vers la terre qui va te bénir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu dois quitter ces choses. Tu dois quitter ces choses. C'est quand tu fais ce mouvement, tu quittes la mauvaise compagnie qui t'influence dans les mal. En soi, toi, tu n'es pas une mauvaise personne, mais tu es mal entouré. Tu subis une influence. Et au-dedans de toi, tu sais que je suis dans un mauvais entourage. Mais tu préfères rester là. Dans quel genre de groupe nous sommes dans nos WhatsApp? Parce que tu as honte de tes anciens amis. Tu ne confesses pas ouvertement que moi je suis enfant de Dieu. Mais dans ce groupe-là, on partage tout. On vous envoie des films porno. Vous parlez des choses inutiles. Jamais même pas une fois, toi tu as eu à prêcher le Seigneur. Tu es dans sur une mauvaise terre. Donnez-moi un bon amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu fais le mouvement, tu changes de terre. C'est là-bas qu'il y aura ton miracle. Comme pour Joseph, comme pour Abraham, comme pour Noé, comme pour les mages. Si tu changes de terre, là où tu vas, parce que tu ne l'as pas fait pour toi, mais tu l'as fait pour Dieu, là-bas ton miracle t'attend. C'est ta saison qui t'attend. La chose pour laquelle tu pries matin, midi, soir. La chose pour laquelle tu jeûnes matin, midi, soir. Tu vas la voir. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. Comment Dieu peut mentir? Comment Dieu peut te mentir? Quelqu'un qui est saint. Celui qui te ment, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Parce que tu n'es pas sur une bonne terre. Sur la terre où tu te trouves, celui qui te parle, c'est Satan. Les promesses auxquelles tu fais allusion, ce sont les promesses du diable. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Parce que si tu étais sur une bonne terre, écoutez, Joël Bazoloba, mon rédempteur, complété. Mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Ah, est-ce que tu remettrais sur ma bouche? Amen. Qui est béni ou saisi par la parole? Nani apambami to asimbami na maloba oyo. Ne craignez pas. Je me presse moi-même. Je suis en train de me prêcher. Je suis en train de me prêcher. Je le dis sur la chair. Moi-même, je me prêche. Je me reproche de beaucoup de choses. Quand j'ai préparé, j'ai dit à Saint-Esprit, merci. Tu voulais me parler moi-même avant d'aller parler aux autres. J'ai beaucoup de choses à corriger. Mais le Seigneur voit quand même ma volonté. Il voit mes efforts. Voilà pourquoi il fait un effort de prendre soin de moi.
Mais je sais que si j'arrive à obéir totalement à sa parole, ma bénédiction sera plus grande. Il y a une dernière histoire. Il y a une dernière histoire. Après, il y a mage. Il y a des gens qu'on oblige à changer de terre. On te force à changer de terre. Tu changes de terre pourquoi? On t'a forcé pourquoi? Peut-être c'est à cause du péché d'une autre personne. Tu es en train de perdre beaucoup de choses. Mais ce n'est pas à cause de tes péchés, mais à cause du péché de l'autre. Parce que tu es sur une mauvaise terre. Avec de mauvaises personnes qui influencent négativement ta vie. Peut-être c'est à cause d'un souci de la vie. Une situation qui t'oblige à changer. Donc, tu ne l'as pas fait par ta volonté. Mais tu as subi une influence. On t'a poussé. Mais pour toutes les personnes qui sont dans ces cas-là, parce que toi tu n'as rien fait, tu marches bien, tu fais tout bien, tu ne pèches pas contre le Seigneur, mais tu es en train de vivre certaines injustices. Tu es en train de souffrir, tu vis quelque chose que tu ne devais pas vivre. On t'a déplacé du lieu de ta bénédiction, on t'a emmené sur un lieu de malheur. À cause de gens qui sont autour de toi. Pour ces gens-là, j'aimerais vous dire que Jésus va réparer. Jésus va réparer. Jésus va réparer toutes ces injustices. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te visiter. Parce que toi tu n'as rien fait, mais tu es en train de subir quelque chose. Moi je te dis que le Seigneur va te bénir. Lui-même il va s'occuper de ton cas. Il va se charger de faire sa justice sur toi. La dernière histoire, c'est encore une révélation. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que Jésus a été obligé à changer de terre? Namoni basali baseki. Qui a compris? Avance, docteur. Avance, docteur. Avance, docteur. Si tu n'as pas compris, tu me dis avance, docteur. Ce qui est avance, docteur. Jésus, notre Seigneur, savez-vous qu'il a été forcé à changer de terre? Non pas par sa volonté, mais à cause de la volonté d'une autre personne. Le Seigneur a révélé à qui? De là où je vais parler. Papa, Toké. Premièrement, avant de commencer sa mission, il devait se déplacer. Il était là où il était pour aller dans le désert. Il devait changer de terre. Merci. Mais c'est pas ce que le Seigneur m'avait donné. Amen. Aspirant Élie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Amen. Non, mais le Seigneur m'a révélé cela. Je dis Seigneur, merci. Amen. Est-ce que vous savez que Hérode avait forcé Jésus à changer de terre? Hérode a forcé Jésus à changer de terre. Le Seigneur,
Ce n'était pas par sa volonté. Ce n'est pas ce que Jésus voulait. Jésus est né. Mais il y avait la volonté de quelqu'un qui en voulait à sa vie, qui voulait le tuer. L'ange est venu la nuit pour parler à son papa Joseph. Joseph, lève-toi. Prends l'enfant. Prends ta femme. Partez en Égypte. Hérode devait le tuer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus a changé de terre en étant Dieu. Vous savez, Dieu, il est compliqué. Amen. Avec Élisée, quand ils étaient menacés, Élisée, qu'est-ce qu'Élisée avait fait, papa? Qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Réponds-moi. Vas-y, papa. Non. Élisée avait une armée céleste avec lui. N'est-ce pas? Élisée avait toute une armée céleste qui était prêt à combattre pour lui. Mais quand il s'agissait du Seigneur lui-même, on lui a dit, tu dois fuir. Dans certaines circonstances, tu dois changer de terre. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne savent pas. Ils sont en train ils pensent te faire du mal. Mais en pensant te faire du mal, ils sont en train de te pousser vers ta saison. Ils sont en train de te pousser vers là où il y a ta vie. Là où ta vie t'attend. Parce que si tu restes là, tu vas mourir. Ce n'est pas par ta volonté. Eux-mêmes, ils ignorent ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils sont en train de te donner la force. Ils sont en train de te donner la vie. Parce que là où toi tu pars, c'est pour que tu sois sauvé. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un te chasse de là où tu es, accepte. Si quelqu'un te chasse, oh, je ne t'aime plus, va-t'en. Tu ne peux pas forcer les relations. Tu ne sais pas peut-être que le Seigneur est en train de te déplacer. Le Seigneur est en train de t'amener vers ta saison. Tu as toujours été bien avec lui. Tu as toujours été correct avec lui. Mais lui, il ne veut pas de toi. Il te chasse de chez lui. Maman, papa, prends tes clics et tes claques. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu changes de terme, non pas par ta volonté, mais par sa volonté. Tu travailles avec un chef avec qui tu as toujours été bien. Tu fais bien ton travail. Mais lui, il ne te fait plus de toi. Soit il te critique partout. Est-ce que ta vie s'arrête là? C'est pas est-ce que c'est par ta volonté? Non, mais c'est lui qui te pousse à changer de terre. Et si tu connais ta valeur, change de terre. Change de terre. Certaines séparations, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui le veut. Je te dis que tu accèdes à ta saison, mais c'est Dieu qui le veut. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que tous les déplacements, tous les voyages, ce n'est pas toujours par ta propre volonté. Tu dois abandonner toujours certaines choses. Aujourd'hui, le Seigneur t'a envoyé cette parole pour que tu comprennes que tu seras incapable de toucher à ta saison si tu restes sur la terre où tu te trouves. Tu dois changer de terre. Tu dois abandonner ce péché. Tu dois quitter cet environnement-là. Tu dois abandonner cette négligence-là. La négligence dans l'œuvre du Seigneur. Les critiques, les murmures, la débauche, l'escroquerie, l'impolitesse.
Abandonne cette terre. Abandonne cette terre. Abandonne cette terre. Abandonne cette terre. Elda, abandonne cette terre. Quitte cette terre. Le Seigneur t'a envoyé, il voulait te parler. Le Seigneur a voulu te dire maintenant, comme il le faisait au travers des anges, lui-même il est venu te parler pour te dire que c'est le moment où tu dois quitter le pays. Toi, tu dois quitter le pays. Tu dois quitter le pays. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Un changement de terre peut parfois être demandé par Dieu. Parfois, ça peut venir de toi-même. Quand tu analyses ton environnement. Moi, je le fais. Je le fais. Je vais vraiment remercier le Seigneur. Je vais remercier le Seigneur. Tu dois changer de terre. Si tu veux toucher à ta saison. Ta saison, elle est là. Elle t'attend. Mais peut-être qu'elle ne sera pas éternelle. Quand la parole est venue, c'était pour guérir. Elle était envoyée pour guérir. Et ce matin, elle est venue pour te demander de partir. De partir, d'aller vers ta saison. Quitte ces groupes-là. Quitte ces amis-là. Quitte ces péchés-là. Quitte ce péché. Quitte ce péché. Va vers ton miracle. Va vers ta saison. Ta saison, elle est là. Mais peut-être qu'elle ne sera pas éternelle. Si tu tardes trop, peut-être tu peux la perdre. Il y a des risques aussi que tu la perdes. C'est le moment que le Seigneur t'a parlé. Laisse que mon Dieu te bénisse. Vous savez que le Seigneur avait même demandé à Zachée de descendre de l'arbre. Parce qu'il fallait qu'il aille dîner chez lui. Mais pour que le Seigneur commence par dîner, il fallait d'abord que Zachée descende, qu'il fasse le mouvement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de révélations dans ces choses. Donc chaque acte que tu poses, tu t'es levé, tu es venu sceller la parole, tu as reçu quelque chose, tu as posé un acte, tu as quitté chez toi, tu es venu à l'église, tu as posé un acte. Sache-le que ce matin, j'étais venu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Que yo ko raté saison na yote. Saison na yo bandi lelo. 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 Nazolo bana saison na yo e bandi lelo. Ta saison e bandi lelo. Nazolo biso na mouvement yo sali. Ta saison e bandi lelo. J'étais venu pour t'annoncer que lelo yango yembaki nzembo basango malamu po tolobaki lelo tozo déclarer lelo za mukolo basango malamu nayebi so que lokola eza lelo mukolo basango malamu. Moi je te dis que ta saison commence aujourd'hui. Je te dis que ta saison commence aujourd'hui. Moi je te dis que ta saison commence aujourd'hui. Quelqu'un qui comprend azo yambango. Moi je te dis que ta saison commence aujourd'hui. Ton mariage là commence aujourd'hui. Ton mariage là commence aujourd'hui. Si tu es spirituel, tu vas comprendre et tu vas le prendre. Si tu es spirituel, tu vas comprendre et tu vas le prendre. Je dis que ton travail là commence aujourd'hui. Ton travail là commence aujourd'hui. Tes finances là commencent aujourd'hui. Les gens spirituels prennent. Les gens spirituels sont en train de prendre. Moi je te dis que ta santé commence aujourd'hui.
Ta santé là commence aujourd'hui. Moi je te dis que ta vie commence aujourd'hui. Pendant que je te parle, tu te tiens déjà debout. Moi je te dis que tout ce dont tu avais besoin commence aujourd'hui. Moi je te dis que tout ce dont tu avais besoin commence aujourd'hui. Pour des gens qui comprennent, ils sont en train de prendre. Pour des gens qui comprennent, ils sont en train de le prendre. Ceux qui font comprendre qu'il faut que d'autres se déplacent. Il faut que je fasse le mouvement. Il faut que je marche. Ces gens sont en train de prendre. Je te dis que ta saison commence aujourd'hui. Ta saison commence aujourd'hui. Pierre était en prison. Pierre était en prison. On l'a arrêté. Lisez dans le livre des Actes 12. On l'a arrêté. Pierre était enchaîné. Tu n'arrives pas à quitter ta terre parce qu'on t'a enchaîné. Tu as des chaînes. Ces péchés-là, ce sont des chaînes. Ces péchés-là, ce sont des chaînes. Je dis, tout le monde se tient debout. Il y a la présence du Saint-Esprit ici. Je te dis que tu as été enchaîné. Pierre a été enchaîné. Mais l'ange est venu. Pendant que Hérode voulait le crucifier, Hérode voulait le tuer. Hérode voulait le tuer. Mais l'ange est venu. Il est venu intervenir pour briser ses chaînes. Parce que Pierre devait sortir. Et la porte, même la garde de Balala va pondre. Ils se sont réveillés le matin, Pierre a zaté. Ils se sont réveillés, ils sont surpris. Pierre n'est pas là. Moi je dis aussi, ceux qui t'ont enchaîné, ils seront surpris que tu n'es plus là. Je te dis que le Seigneur est en train de briser ces chaînes. Et que toi tu vas te déplacer. Je te dis que tu vas te déplacer. Christian, je te dis que tu vas te déplacer ce matin. Je te dis que tu vas vers ta bénédiction. Ozobeta maboko. Ozoloba comme Pierre. Seigneur, ma chaîne nyoso. Toutes les chaînes qui m'attachaient, elles sont prises avant. Ozobeta maboko. Allons ce matin. Allons, prie. Commence à prier. On nous ensemble la terre. Fais une déclaration. Pendant qu'on fait là. Brise ces chaînes. Brise la chaîne de l'addiction. Brise ma chaîne d'addiction. Brise ma chaîne à sexuelle. Brise ma chaîne à Masamba. Brise ma chaîne à Vie et Kobo. Brise ma chaîne la chaîne ezokanga yo. Kabisa misala na Yesu kuna na ekulusu asopaki makila na ye wete ngarabikisama Naina kokede paina papa Naina kodima mapena ngai Naina koloba na ye papa Bibisa mapena ngai